Journal de l'abbé Munier, 1895, 20 février. Succession de dîner en ville. Je suis né à la vie de parasite. Huysmans m'a envoyé son volume en route. Quid putas? Je lui ai écrit la lettre suivante. Bien que faisant partie d'un clergé que vous n'estimez guère, me croirez-vous si je vous dis que ce roman renferme des beautés de premier ordre et m'a tiré des larmes qui ne sont pas encore essuyées. La pauvre petite trappe d'Igny va tressaillir en sa solitude, et le cygne de l'étang sera rêveur. Je n'ai jamais nié la vertu héroïque qui habite là-bas, mais je vous assure que j'ai rencontré maintes fois l'âme d'un convers sous l'humble soutane du prêtre de paroisse. Vous, si bon, si compatissant pour les pauvres, pour les petits, pourquoi n'avez-vous pas étendu votre pitié jusqu'à nous? Eux, les moines, sont isolés et protégés. Nous sommes mêlés au monde et aux prises avec la vie matérielle. Il fallait nous plaindre et nous aimer quand même pour nous rendre meilleurs. Nous n'avons pas de talent, soit. Avez-vous rencontré des écrivains et des orateurs chez Saint-Benoît et Saint-Bernard? Gémissez sur notre insuffisance, mais n'opposez pas une partie de la chrétienté à l'autre. Il faut pratiquer l'hospitalité du cœur qui est la charité tout entière. À part cela, vos pages sont superbes et je leur prédis un grand succès. Les vicaires parisiens, qui sont mes amis, vous lisent entre deux convois et ne vous garderont pas rancune, et je m'applaudirai toujours de vous avoir connu à la veille d'une crise d'âme que vous immortalisez dans votre dernier ouvrage. 4 mars. Vendredi dernier, c'était le banquet Goncourt. Je n'y étais pas. Quand viendra le jour où la soutane sera de toutes les fêtes littéraires? Clémenceau,
Zola, Daudet ont célébré le maître. Ah, les lettres, ma grande passion. 10 mars. Dîner, hier soir, avec Huysmans, le comédien Girard, Landry et Boucher dans un petit restaurant de la rue de Grenelle. Huysmans est content de son livre en route. La presse donne. Zola ne lui a encore rien écrit. Huysmans mettra les primitifs et les cathédrales dans un autre roman. Il retournera bientôt en Belgique pour revoir les premiers. Il a célébré les ciels de Hollande. Nous avons causé trappe d'Igny, prêtre de campagne, etc. L'auteur d'En route est content d'avoir fait avaler à ses contemporains la confession, le plein chant, etc. 19 mars. Je viens de faire ma conférence sur Huysmans. Le marquis de Ségur a été content, plus content que de celle sur Madame de Lamartine. Il avait amené la comtesse de Guernes et la comtesse Potocka. Moi, toujours éreinté, travaillant à la dernière heure, ne profitant jamais des expériences passées, évidemment je mourrais aveugle et détraqué. 21 mars. Figaro, Gaulois, Journal, Gil Blas parle de ma conférence sur Huysmans. 22 mars. Envoyé à Madame Richard Wagner ma plaquette sur le grand homme. Wagner, Madame de Lamartine, Huysmans, sujet bien disparate que j'ai traité depuis novembre. 25 mars. Reçu une lettre de 4 pages de Madame Richard Wagner, datée de Bayreuth. Il m'est doux de rayonner sous forme admiratrice. L'Argus de la presse continue à m'envoyer des découpures de journaux qui ont relaté ma conférence huysmansesque. Il en vient de Belgique, d'Angleterre, d'Allemagne. C'est toujours la même rédaction où peu s'en faut. La presse se répète. 28 mars. Je prêche une retraite aux jeunes personnes de Saint-Vincent de Paul.
Ce que je dis est plus que médiocre, que la prédication est lassante. J'exalte et je crie pendant quelques minutes des mots, des mots, des mots. Et je suis fatigué, ma vue est plus trouble que jamais. Qui me guérira? Mon Dieu, ayez pitié du pauvre pécheur que je suis. Vicaire, on ne peut pas être prédicateur. La parole réclame toute une vie ou rien. On ne lui fait pas sa part. La parole est le don de soi tout entier. 1er avril était hier soir surprendre Huysmans et ses amis rue de Grenelle dans l'humble restaurant où ils dînent chaque dimanche. Huysmans m'a parlé de la bêtise du père abbé de la Trappe. Il paraît qu'on a bu du champagne à la cinquantaine du frère Siméon. Huysmans aurait trouvé dans un livre d'un jésuite qui se vend chez Hatton tous les conseils de spiritualité du père Bernard. Mot pour mot, cet homme ne dit rien de lui et feuillette sa partition avant de vous confesser. Huysmans préférerait être oblat. Chez les bénédictins, qui sont moins secs, s'occupent de vous davantage. Mais sous le rapport du style, il dit que les bénédictins sont les plus ennuyeux du monde. Leur style est monté sur un ton d'ennui. 7 avril. Huysmans m'a dit être revenu à l'église par le pessimisme. Le pessimisme de l'église. Quand il publiait Marthe, à Bruxelles, il allait aussi au musée et admirait les primitifs. C'est Marthe qui lui fit faire la connaissance de Zola. Il lui avait envoyé ce livre. Il n'y avait alors personne en littérature, dit tranquillement Huysmans. Il n'y avait que les Goncourt et Zola. Il a connu Zola pauvre, habitant aux Batignolles. Il admire l'Assommoir et Germinal. Huysmans a fait ses études à la pension Hortus où, grâce aux défauts de surveillance, il se commettait des horreurs. Ce qu'il aime le plus dans ses romans, c'est la quantité de livres qu'il est obligé de fouiller pour les préparer.
Chose curieuse, Huysmans répète à peu près toujours les mêmes réflexions, les mêmes images. Dès le lendemain du jour où je me suis trouvé dans un cloître, j'étais chez moi. Ils se sont capables de faire tous les sacrifices pour y vivre, comme Oblats. 18 mai. L'Allemagne, à distance, me réenchante. Je voudrais être en Allemagne ou en Italie. Il me faut des terres à souvenir, des poussières de grands hommes à ramasser pieusement. L'autre jour, errant à travers les tombes du Père-Lachaise, avec la vieille vicomtesse d'Espies, j'ai tressailli devant le monument de Daniel Stern. Elle était née au pays de Goethe, à Francfort-sur-le-Main, en 1805. Hier, j'entre à la bibliothèque cardinale et je demande les souvenirs de Madame d'Agoult, me rattacher par la pensée aux âmes sentimentales d'autrefois. C'est le fond de ma vie. Là gît toute ma passion. 26 mai. Vu Huysmans, il rêve du cloître où l'on s'occuperait de la rénovation de l'art religieux. Ce serait la règle bénédictine. On y ferait du pur plein chant. On y parlerait moins que chez les bénédictins. On ornerait l'autel de fleurs symboliques suivant le temps de l'année. Il y aurait de la liturgie des fleurs. La scabieuse serait cultivée pour la semaine sainte. L'iris, fleur malade, lys des exorcismes, serait l'ornement des fêtes tristes. Comme arbres, des épicéas, etc. Pas de fontaine ou de jet d'eau comme à la Chartreuse. On croirait entendre un urinoir, comme le couvent serait fait pour des artistes. La bibliothèque renfermerait tout Flaubert, Goncourt, etc. Il y aurait du Rops dans les cartons, pas de bégueulisme. L'église, dit Huysmans, se meurt de bégueulisme. 15 septembre. Dîner ce soir chez Huysmans. La fameuse maman Thibault nous servait. Anatole France est un vilain homme, à tous les points de vue, dit le romancier. C'est la cathédrale de Beauvais qui est décrite dans Le Rêve de Zola.
dont Guéranguet est dénué de talent. Il n'a pas d'idée dans son année liturgique. Et le repas fini. Quand nous avons bu la chartreuse verte, la seule propre, dit l'auteur, et lu du raspail, où il y a un goût d'encens. Il nous montre ces auteurs mystiques reliés diversément, avec beaucoup de fantaisie, puis les dessins d'Odilon Redon, qui a illustré Flaubert, Baudelaire, etc. Ce sont des yeux, un œil posé sur un champignon, un œil qui monte, une araignée dont la tête est humaine, avec des yeux langoureux. 26 octobre. Je sors de chez Huysmans. La mère Thibault m'a servi une tasse de thym cueilli par elle sur le sommet du Saint-Pilon, au-dessus de la Sainte-Baume. Le romancier m'a expliqué son futur roman, à peu près comme il le conçoit. Il fera mourir Gévresin, dont il prendra la bonne qui est Madame Thibault, puis il ira à Chartres étudier une vie. Quelle vie? L'auteur l'ignore encore. Il étudiera aussi la symbolique des couleurs avec une toile de Fra Angelico, puis la cathédrale, et par comparaison, les autres cathédrales. Il éreintera les architectes modernes et finira par faire une description d'un cloître bénédictin. 30 octobre. Passer la journée à Chartres avec Huysmans. Il raffole des personnages qui s'allongent au portail royal. Gustave Moreau partage la même admiration. Nous avons longuement considéré ces reines ou ces saintes, dont l'une est délicieusement souriante, dont une autre est adorablement pensive. Cette dernière a aussi peu de chair que possible. Des nattes tombent de ces têtes de femmes. Huysmans s'intéresse aussi beaucoup à l'ange du cadran, dont la figure lui semble étrange, incertaine, où il est tout à fait pur, où il est très pervers. Revenons au portail royal que notre romancier préfère à tout. Telle physionomie lui rappelle Verlaine, telle autre lui paraît grêlée par le temps. Et après avoir tourné autour de la cathédrale, enveloppés par le vent, nous nous extasions à l'intérieur devant les vitraux. Huysmans trouve
dans certains vitraux des ressemblances avec des tapis persans. Ne sont-ce pas des souvenirs des croisades? Il compare les vitraux du cœur à la lame de l'épée, les rosaces au bouclier, le clocher à une cotte de maille, symbole de la défense de l'Église au Moyen-Âge. Après avoir déjeuné au Grand Monarque, nous allons prendre l'abbé Belnou qui nous conduit à la maîtrise. Enfin, on se rend à l'évêché où le romancier et moi avons été le matin. L'air abandonné de ces jardins de l'évêché frappe l'auteur d'en route. Dans un bassin, il constate la présence de 3 poissons rouges. Et ce, dit-il, pour obéir au principe ternaire, qui est une des lois de la symbolique. 31 octobre. Huysmans a remarqué la mort de Chartres. M. Belnou lui a dit que le caractère du Beauceron, c'est l'apathie. Le romancier aime beaucoup la crypte où nous sommes descendus. Il y a là des odeurs de très vieilles huiles qui le ravissent. 9 décembre. Hier, Huysmans m'a dit qu'il comptait parler dans son livre de la Salette et de Lourdes. La Salette, c'était la Vierge en larmes. Par conséquent, elle avait l'art pour elle. Lourdes, c'est la gaieté. Huysmans fera ressortir le côté réclame de Lourdes. D'abord, c'est la Serre, mauvais écrivain dont le livre est au 300e mille. Après, c'est Zola, celui qui, dans le monde des lettres, a les plus forts tirages. La Serre a fait pénétrer Lourdes dans les régions catholiques. Zola dans les autres milieux. 14 décembre. Un triduum en l'honneur de Saint Joseph pour le 25e anniversaire de la proclamation de ce saint comme patron de l'Église universelle. Et cela en décembre. Pauvre Église de France et de Paris. Des saluts, des consécrations, des processions
une cloche. Voilà ce qu'on substitue au génie du christianisme et à l'essai sur l'indifférence. 23 décembre. Rochefort publie les aventures de sa vie dans Le Jour. Zola publie Rome dans le Journal. Le pamphlétaire de La Lanterne est une âme sèche. Rien du penseur chez lui. Le style est classique. Je collectionne cependant les numéros après les avoir parcourus, tant les 1001 détails de la vie privée me passionnent. Je suis un vivant qui goûte la vie, pourvu que cette vie ait été brillante en elle-même ou par ses rencontres.